dans une profonde dépression. Et c'est de là que part notre super fanfiction. On est votre safe place, nos aventures elles sont space. Alors suis cette chanson dans cette super fanfiction. Salut les pouquettes, comment ça va à vous? Ça fait longtemps, dis donc. Moi en tout cas je suis toujours aussi peu à l'aise devant un micro, c'est génial. Du coup je passe juste pour vous dire de rejoindre notre super Discord parce que c'est vraiment une tuerie et si vous le rejoignez pas vous êtes grave des nulos, voilà. Surtout que là on vient juste de poster un petit questionnaire pour avoir votre avis sur notre taf, la fanfic, savoir si vous voulez des petites nouveautés sur la chaîne, tout ça. Du coup profitez-en parce qu'on prend pas souvent en compte la vie des gens qui ne sont pas l'URSSAF. Bref. D'ailleurs j'en profite, si vous avez entendu ce super message, n'hésitez pas à noter Cloporte en commentaire et aussi à booster la vidéo parce qu'on peut faire ça maintenant sur YouTube, c'est trop bien la technologie. Ça vous apportera ni argent ni bonheur, mais ça va jouer en notre faveur pour le référencement, alors merci d'avance. Allez, sur ce, je m'arrête là dans la souffrance, bon épisode 60 à vous les copains, la bise. Sous les conseils d'Olivia, j'avais décidé d'envoyer un message à Priya. Elle a raison, on doit vraiment clarifier tout ça. J'ai une giga boule au ventre, vraiment pire situation ever. À la seconde où elle me répond, je me jette sur mon téléphone. What? Elle veut que je la rejoigne chez elle? Alors ça, c'est surprenant. Et encore plus stressant. Après, Olivia m'avait prévenu qu'elle allait vraiment pas bien. Donc j'imagine qu'elle a pas très envie de se déplacer. Je me lève d'un pas presque assuré et commence à partir, mon cœur palpitant. Moi aussi, je vais vraiment pas bien, mais je dois le faire. Pour elle, pour lui, pour eux et tous ceux qui sont seuls. Enfin bref, quel enfer cette situation. Je parcours la ville aussi vite que je peux pour rejoindre l'adresse qu'elle m'a donnée. Elle est si froide dans ses messages, je déteste ça. J'augmente le son de ma musique pour noyer mes pensées et marcher encore plus vite. Et finalement, j'arrive devant sa maison. Je la regarde de haut en bas, presque figée. Je finis par prendre mon courage après avoir hésité 15 minutes et toque à la porte. Les secondes sont interminables. Mais alors, quelqu'un ouvre la porte. Priya, Oh wait, c'est pas Priya ça, c'est carrément une autre meuf. Salut, c'est pourquoi? Est-ce que Priya est là? J'entends à peine ma voix tant mes oreilles bourdonnent et mon cœur bat fort. Peut-être bien, ouais. Tu t'appelles comment? Aiko. Et je... Oh, Aiko. Ah, ouais, j'ai entendu parler de toi. Oula, vu son intonation et son visage, c'est pas hyper positif. J'ai envie de m'enterrer là tout de suite. Mais alors que je pensais à disparaître, je vois une silhouette derrière la jeune fille. OMG, c'est Priya! C'est bon, Aïcha, je m'en charge. Fais gaffe à toi, Sis. La dénommée Aïcha s'en va. Purée, c'est donc ça ma première interaction avec la mif de Priya. L'angoisse. Priya sort avant de doucement refermer la porte derrière elle. Elle semble énervée. Mais bizarrement, elle ne dit rien et se contente de me faire face sur le palier. Au secours, c'est à moi de lancer la conve là? Olivia m'a dit que tu passerais. Et désolée pour ma sœur. Ouf, ok. Merci Priya d'avoir entamé la conve. C'est pas grave, ouais. Olivia m'a dit de passer, alors je suis là. Mais enfin, je voulais venir, hein, de moi-même, je veux dire. J'avais juste pas le courage. Elle soupire, mais son visage semble s'adoucir un petit peu. C'est déjà ça. Ok, alors, laisse-moi, je peux tout expliquer. Des fois, je fais des choses que je comprends pas. La nuit m'aide à méditer. Et c'est dans ces moments que je me dis que je vais changer. Elle croise les bras, attentive. Je vais changer, Priya. C'est Maître Gims, quoi. C'est juste Gims maintenant. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas mon point. En gros, ce que j'essaie de dire, Priya, c'est que je m'en veux de ce qui s'est passé. Je sais que ma jalousie a pris le dessus et je veux réussir à m'améliorer. Mais il faut aussi comprendre que c'était pas simple pour moi et... T'as forcé, wesh. Priya semble se détendre un peu. Elle soupire. Moi aussi, je suis désolée de mon comportement. J'ai jamais été obligée de me cacher en couple. C'est assez nouveau pour moi, je dois dire, et de toute évidence, j'ai mal agi. Mais ça veut pas dire que je veux pas être avec toi, Aiko. J'ai été maladroite, mais je voulais juste rendre les choses plus simples. Ouais, bah ça m'a juste mis la pression. Je sais, j'aurais pas dû faire les choses comme ça. Pour être vraiment honnête, je t'aime vraiment. Je suis persuadée que tu fais ressortir le meilleur de moi-même. C'est juste que ça prend du temps. Je pensais pas à ce que je disais l'autre jour. J'ai pas envie qu'on soit plus ensemble. Priya me sourit. Moi non plus, Aiko-chan. Je lève mes yeux vers elle. Elle s'était un peu rapprochée de moi. Bon, c'est réglé du coup?
On dirait. Mais je pense qu'il faudra vraiment qu'on prenne un temps pour se poser et discuter de nos attentes et de nos envies. Que tu m'expliques pourquoi tu préfères te cacher, par exemple. Ouais, c'est sûr. On fera ça. Maintenant ? Bah, c'est qu'il y a ta sœur qui nous épie depuis la fenêtre. Je suis un peu gênée. What the fuck ? Ah oui, mon mauvais. Priya fait un léger signe de la main à sa sœur qui referme rapidement le rideau. Désolée, c'est une maxi chippie, elle adore les dramas. Je relate. Bon, je vais rentrer, moi, elle doit attendre que je lui raconte tous les détails avec impatience. Est-ce qu'elle me déteste? Ouais. Ah yes. Je lui attrape doucement la main avant qu'elle s'en aille, un peu nerveuse. Désolée encore. Je t'aime. Moi aussi, Aiko. Je t'aime. Elle se penche vers moi pour déposer un petit baiser sur mes lèvres. Mes joues s'empourprent instantanément. Priya finit par doucement lâcher ma main avant de me faire un petit signe pour me saluer. On se revoit demain pour discuter? Elle hoche la tête doucement avant de rentrer dans sa maison. Je crois qu'on a réussi à arranger les choses. Ok, on répète une dernière fois. Est-ce que tout le monde a bien compris son rôle? J'éclate la voiture! Non, Pika, tu éclates la voiture uniquement en cas de besoin. Purée, je pense qu'on va vraiment retirer cette ligne du plan. On était penchés depuis plus de 40 minutes au-dessus du plan de la maison de Nathaniel, pour mener à bien notre mission commando pour le sortir de chez lui. On avait réussi à monter un plan plutôt bien rodé pour le coup. Et on avait prévu de tout mettre en place ce soir. Je me sentais stressée, mais Castiel tenait fort ma main dans la sienne, et ouais. Bon, et que ce soit clair, pas de vague. Le but est d'être le plus discret possible. Si on peut éviter de réveiller ou alerter ses parents, c'est encore mieux. Ouais. Alexis, t'as bien mis les cams à charger? Ouais. Quoi? Mais on va pas filmer l'intervention. On n'est pas dans un reportage Arte. T'as rien suivi, toi. C'est pas pour Arte, c'est pour Twitch. Et on a accepté de vous aider parce que vous êtes pathétique. Mais j'ai jamais dit que ce serait la place de mon live, hein. Donc autant aller les deux. On s'en fiche tant que vous suivez bien le plan à la lettre. Et je fais quoi moi? Tu restes derrière moi en toutes circonstances et tu te mets à couvert s'il y a le moins de danger. Non mais je vais dire dans le plan. Bah ça? Non, je vais être utile! Eh bah, t'auras qu'à tenir la lampe torche. Mais c'est nul ça! Castiel attrape mes épaules avant de soupirer doucement, me regardant dans les yeux. Écoute, Bublucum, je crois que t'es pas au courant, mais tenir la lampe torche est l'une des missions les plus difficiles dans la réalisation d'un plan. Tu dois la tenir juste assez haute pour envoyer assez de lumière, mais pas trop, pour ne pas aveugler tes alliés. Et personne d'autre ne peut s'en charger. Tu es la seule qui dispose de cette capacité unique, grâce à tes petites mains agiles. Ouais, c'est une mission difficile. Il ne faut ni trembler, ni fuir. Tu es la lumière du groupe, et tout le monde compte sur toi. Ok? Bublucum? Soldat? Ok, j'accepte le dur rôle de la lampe torche. N'ayez aucune crainte, je remplirai mes tâches comme il se doit pour le bien de la mission. Super. Bon, vous avez des questions? Je fais exploser la voiture avant ou après qu'on a sorti Nathaniel? Ni l'un ni l'autre. Ah, les deux en même temps! Ouais! Non, ni l'un ni l'autre. Vraiment. Je vois Castiel soupirer. Il semble un peu stressé. Peut-être même qu'il doit se demander pourquoi il fait tout ça pour Nat alors qu'il le déteste. Putain, pourquoi je fais tout ça pour Nat alors que je le déteste? Je suis grave mentaliste. On regarde l'horloge. Il est 23h30. L'heure d'y aller. Castiel me donne la petite lampe que je serre fort dans mes mains. Je suis la lumière du groupe. Ils ont tous besoin de moi. Je n'ai pas le droit de faillir à ma mission. On arrive devant la maison de Nathaniel, silencieux. Enfin, aussi silencieux que peut l'être le groupe des fous du bus de la villa. Konnichiwa, mes petits kittens. Aujourd'hui, on se retrouve pour un live spécial sauvetage. Lâchez vos primes, la Team Snap! Armin, arrête de me couper la parole H24. Faut gueule! Bon, vous deux, vous sonnez à la porte pour faire diversion. Si jamais ça marche pas, Black Pika s'occupera d'éclater la voiture à coups de batte pour activer son alarme. Seulement si ça marche pas, il a dit. En attendant, je ferai le gars avec Castiel. Et ma lampe. Pourquoi c'est pas moi qui le fais? Moi, je le suis déjà en plus. Faire le gay, ça veut dire guetter, pas imiter un homosexuel abruti. Dommage, je l'aurais très bien fait. Akane, tu te sens prête? Plus que jamais. J'ai toujours ma lampe, t'inquiète pas. On se fait un câlin de BFF et Castiel lance le top départ de l'opération. On court tous et on passe par-dessus la barrière en mode Yamakasi Assassin's Creed. Je spotte la fenêtre de la chambre de Nathaniel. Sa lumière est allumée, il est réveillé. On s'approche avec Alexis et il me fait la courte échelle pour que je puisse monter sur le garage. Comme ça, j'ai accès à sa fenêtre. Merci BG. Bonne chance, ma queen! J'attends quelques secondes jusqu'à entendre le bruit de la sonnette. Armin et Rika démarrent leur diversion. J'accède à la fenêtre de Nat et l'ouvre de l'extérieur. Je passe une tête. Hein? Akane? Qu'est-ce que... On se barre, chérie. Quoi? Prends tes affaires. Tu vas venir vivre avec nous à la villa. Je... Enfin, si tu veux bien de notre aide. Je vois ses yeux se remplir de larmes. Et il me prend la main. Et... Ambre? Ambre? Elle aussi, elle a besoin d'aide. Je peux pas la laisser ici. Je regarde derrière moi. Rika et Armin sont en train de raconter je ne sais quoi aux parents de Nat. C'était pas prévu dans le plan, mais... Va la chercher, vite.
Nat acquiesce et sort de la chambre. Vite, 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 on n'a pas beaucoup de temps. Putain, Pika, comment ça fracasser la voiture? Et pile quand je pensais que ça pouvait pas être pire. Elle est pas dans sa chambre. Mais c'est pas vrai, où est-ce qu'elle est? Je me retourne et vois les parents de Nat débouler dans le jardin et se diriger vers le garage. Non, ils étaient pas censés passer par l'extérieur. La mère de Nat lève les yeux et... Nathaniel! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On se casse de cet enfer. Retenez bien mon visage, parce que vous le verrez plus jamais. Dans ta face, pétasse! Pika sort de nulle part et assène un grand coup de batte derrière la tête du père de Nat. Elle se tourne vers Yuki et lui fait un pouce. Merci d'avoir bien tenu la lampe torche, ça m'a aidé à viser. Papa? Maman? Mais... Je tourne la tête. Ambre est là avec Aiko, elles viennent de passer le portail. Nat me rejoint sur le bord de la fenêtre. Ambre, ils sont venus nous sauver. On part. J'attrape Nathaniel par la main et on court tous les deux sur le toit du garage. Tout le monde se replie, et toi aussi tu viens avec nous, Ambre. Je la vois hésiter un instant avant de... Attends, elle a les larmes aux yeux. D'accord. À jamais, vous deux. Vous ne me manquerez pas. Tout le monde se met à courir dans le jardin, puis dans la rue. Vous êtes vraiment des grands malades. Ça vous dirait pas de prévenir quand vous faites des plans de fous comme ça? Merde, le daron nous court après. Vous avez vu, nickel le plan. Fluide comme une mélodie de motard. Tu veux dire Mozart? Ouais, voilà, bâtard, c'est mon planistologue préféré. Ma douce, laisse-moi te jouer cette... sérénade. On se retourne tous. Speed a téléporté un piano du futur et a écrasé le daron avec. On se regarde tous, médusés. On sait pas trop si on doit être traumatisés, ou rassurés, ou choqués, ou... Bon bah J'ai cassé la lampe torche. Mais non, t'as juste appuyé sur off. Tout est bien qui finit bien, du coup. On se tire? J'avais attendu devant le café pendant plusieurs heures la fin du service de Yoon. Clémence était déjà partie depuis 10 minutes, mais je savais qu'il allait fermer après elle. Au bout d'un moment, des bruits de clés se font entendre. Je sursaute et me relève. Yoon? Oli, t'es revenu? Je suis pas partie en fait. J'ai attendu devant le café. Pendant 4h30? Je hoche doucement la tête. Yoon s'avance vers moi avant de poser sa veste autour de mes épaules. Oh, tu dois être frigorifié d'avoir attendu si tard dehors. Pourquoi t'as fait ça? Parce que je devais vraiment te voir. J'avais besoin de te voir et de te parler. T'étais pas censé rentrer en Corée? Si, mais j'ai décidé de pas rentrer en Corée du coup. Pourquoi? Parce que tu m'aurais trop manqué si j'étais partie. J'avais presque chuchoté ces dernières phrases. Désolé, j'ai pas entendu, j'ai une très mauvaise audition. C'est un peu la honte de répéter. C'est une safe place ici. Pas le café, mais genre, moi. Je souris. Ouais, je sais. En gros, je me sens très bien avec toi, même si t'es pas un mec de dark romance. Du coup, je voulais pas partir. Je me voyais pas rester si longtemps loin de toi et tes soju non alcoolisés. Il rigole doucement. Mais t'en aurais trouvé plein d'autres en Corée. Pas des comme toi. Tu es le seul comme toi que je connaisse. Il se rapproche de moi. Pourquoi t'es revenu après tout ça? Surtout que je suis qu'un gros asocial morose. Je suis désolée, je le pensais même pas. Je voulais juste attirer ton attention. Je savais pas comment faire. Et by the way, tu m'as traité de grosse piggy. Attirer mon attention? Ouais, que tu fasses attention à moi. C'était la pire des manières, je sais. Il baisse les yeux. Je crois qu'il rougit un peu. Maintenant que t'as mon attention, tu peux tout me dire. Je crois que mon petit cerveau a bugué. Prends ton temps. Je veux dire, au stade où tu en es, je peux bien attendre quelques heures de plus. Oui, c'est sûr. Eh bien... Quand tu m'as fait ta déclaration la dernière fois, ça m'a vraiment touchée. J'ai cru que j'allais jamais te revoir et ça m'a fait prendre conscience que moi aussi Yoon me regarde silencieusement, les yeux pétillants. Je crois que je t'aime beaucoup. Genre, vraiment beaucoup. Genre, comme dans mes musiques que j'écrivais pour Jungkook. Mais toi, c'est encore 1000 fois plus, tu vois. Genre, plus que 3 fois 1000. Moi aussi, je t'aime, Oli. Je crois que j'ai fait une crise cardiaque. Ah bon? Genre, pour de vrai? Ouais. Et du coup, on fait quoi maintenant? J'ai une petite idée. Yoon s'approche doucement de moi en fermant les yeux. Mon cœur va exploser. Je deviens rouge comme une écrevisse rouge. Même si on l'a déjà dit, j'en ai rien à foutre, je suis trop perturbée. Ah! Mais soudain, je l'arrête et je le regarde droit dans les yeux. Quoi? Est-ce que tu peux me plaquer au mur en mode bad boy? Ça va faire une élu trop stylée. Il sourit en attrapant doucement mes mains. Si ça te fait plaisir. Il pose doucement une main sur ma hanche, avant de se tourner face au mur derrière lui. Je sens que mon cœur va exploser. C'est ok comme ça? Oui,
Oui, continue. TKT, c'est parfait. Yoon avance doucement son visage près du mien et pose ses lèvres contre les miennes. OMG, c'est incroyable. Il embrasse tellement bien, carrément mieux que Jungkook d'ailleurs. Après quelques secondes pour se remettre de nos émotions, Yoon se détache doucement de mes bras. Il attrape ma main avant de me sourire. Je te ramène chez toi. Oui, je veux bien. Il m'embrasse tendrement la joue avant de prendre le chemin de la villa, sans lâcher ma main. Je suis tellement amoureuse de lui. La vie en France, c'est carrément un banger. Dès que tout le monde passe la porte de la villa, on s'écroule tous sur les canapés. La vache, c'était... Le prime de ma carrière. Regardez le nombre de subs. Sérieux? Monte les stats. Les deux se lèvent et courent vers la chambre de Rika, suivis de près par Alexis, la troisième roue de leur carrosse. Vous êtes une bande de grands malades, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Ouais, vous m'avez sauvé, moi et mon frère. Heureusement que vous avez débarqué au bon moment, surtout, ouais. Ouais, j'ai tellement paniqué quand je t'ai pas trouvé dans ta chambre. Ambre se redresse. Ouais, j'étais sortie. J'avais prévu autre chose pour ma soirée, j'avoue. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faisiez ensemble? Aiko rougit et détourne le regard. Bah, disons qu'on est potes maintenant. Ça tombe bien, je vais pouvoir emménager dans ta chambre. Même pas en rêve. Ambre se lève et elle passe ses bras autour du cou de son frère depuis l'arrière du canapé. Comment tu te sens? Mieux, je pouvais pas rêver mieux. Ambre lui lâche un sourire très doux, puis se met à courir dans les escaliers pour coloniser la chambre d'Aiko. Bubblegum, T'as vu comment j'ai super bien tenu la lampe torche? c'était super. Je crois qu'on devrait les laisser tranquilles. T'as raison, viens. Les deux montent et Yuki peut pas s'empêcher de glousser. On est enfin seuls, tous les deux. Faudrait quand même aborder le sujet. Ton père, il reste silencieux pendant de longues secondes avant de me sourire tendrement. Je sais, mais maintenant il ne pourra plus faire de mal à personne. Je suppose que, même si je me sens hyper mal maintenant, ça pourra qu'aller vers le mieux. T'as raison. Je passe ma main dans ses cheveux blonds. Il prend une grande inspiration avant de se redresser sur le canapé et de passer un bras autour de mes épaules. Il me serre contre lui. OMG, ça fait tellement longtemps que j'avais pas eu de vraie scène de romance douce digne d'un visual novel. Ça me fait tellement de bien de l'avoir à mes côtés. Ça me fait tellement du bien de t'avoir à mes côtés. Oh mon diable, il a dit la même chose que moi dans ma tête. Je rougis. D'ailleurs, tu m'as vraiment appelé chérie tout à l'heure? Oui, c'est sorti tout seul. Il passe un doigt sur ma joue avant de presser tendrement ses lèvres contre les miennes. Oh, le retour de l'archéologue. Plus d'abandon maintenant. On est là l'un pour l'autre. Promis, je laisserai personne nous séparer. Il me prend dans ses bras et m'embrasse une seconde fois. Attention!